Et oui, il est possible d'éviter les petits tickets papier grâce à une application qui s'appelle Biliv. Ça s'écrit B-I-2-L-I-V et je suis ravi de recevoir son cofondateur Ruben Kaloun. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là sur le plateau de 01 Hebdo. Alors, Biliv, ça fait penser évidemment à Bill, hein, oui. la facture en anglais. Oui. Donc, il y a un petit jeu de mots. Expliquez-nous un petit peu exactement ce que vous proposez aux utilisateurs. Bien sûr, déjà merci de me recevoir sur votre plateau. Donc, Biliv, c'est une solution qui permet de dématérialiser les tickets de caisse, ce de manière éco-responsable. En réalité, notre vision, c'est vraiment de faire de chaque utilisateur un acteur pour l'environnement, en lui permettant de récupérer son ticket de caisse instantanément après le paiement, sans téléchargement d'application, sans inscription préalable, sans aucune demande d'email ou quoi. C'est vraiment instantané. Sans téléchargement d'application? Non. Ah bon, alors comment ça se passe? Je vais faire mes courses, je vais acheter, tiens, derrière vous sont des images dans une cave à vin. Exactement. Donc j'achète du vin à consommer avec modération, bien entendu. Exactement. Et qu'est-ce qui se passe alors? Et donc nous, au préalable, on s'intègre justement avec le logiciel de caisse. Et donc avec l'accord du magasin, on place un QR code donc, qui est éco-conçu, plastifié à la pulpe de bois. Donc c'est en ce moment justement à R&D. Et donc la personne fait ses courses comme d'habitude, paye comme d'habitude, et à la fin du cycle donc, de paiement, de la même manière qu'elle tend sa main pour prendre son ticket en papier, bien là elle tend son téléphone pour récupérer son ticket de caisse sur son téléphone, avec le scan d'un QR code. Donc elle scanne le QR code. Exactement. Et les infos vont où alors? Les infos vont directement en fait, sur le téléphone, sur le navigateur du téléphone. Et je peux retrouver un historique de tout ça? Oui. Donc il faut que je sois logué d'une manière ou d'une autre? Non. C'est justement la magie de la tech de Biliv. Il y a un truc qui m'échappe là. En réalité, on arrive justement à avoir accès à l'historique des tickets de la personne, notamment en utilisant ce qu'on appelle dans le téléphone le local storage. Et donc on arrive sans login, sans rien du tout, à récupérer l'historique et à le montrer justement aux personnes. Mais si je change de téléphone, je perds tous mes tickets. Alors justement, on propose aussi de se connecter. Donc d'avoir un compte, donc là c'est un compte classique, et là vous pouvez retrouver vos tickets sur votre ordinateur, sur un autre téléphone, sur une tablette, etc. Parce que ça peut être utile, pas pour tout, hein, mais pas pour l'épicerie au quotidien, mais pour certains achats, ça peut être utile de savoir, tiens, ce truc-là, je l'ai acheté quand, l'aspirateur il est encore garanti, je ne me souviens plus, etc. Exactement, les tickets de caisse aujourd'hui sont extrêmement importants. Il y a beaucoup de personnes, on a relevé que beaucoup de personnes justement vérifiaient après avoir acheté quelque chose leur ticket de caisse pour voir s'ils avaient justement si le magasin avait oublié. Oui, s'il n'y a pas eu d'erreur. Exactement, s'il n'y a pas eu d'erreur ou quoi. Donc nous, on est là justement de proposer cette solution qui est simple, qui est rapide, éco-responsable, de récupération de tickets de caisse dématérialisés. Alors l'aspect éco-responsable, on voit bien que vous l'avez énormément soigné, on va en parler dans un instant. Juste avant, une précision, c'est quel ticket qu'on récupère? C'est pas la facturette de carte bancaire, c'est le ticket avec l'intitulé du... C'est le ticket de caisse, c'est le ticket de caisse avec les détails donc, des achats. Le ticket de carte bancaire, lui, est géré par le TPE. Et donc le TPE, en fait, c'est un peu comme quand on va dans une boulangerie, par exemple, où il n'y a pas de système de caisse, il n'y a qu'un seul TPE. Donc la personne peut mettre en réalité le montant qu'elle veut et ça nous sort un ticket de carte bancaire. Mais ça, justement, avec la loi anti-gaspillage donc de 2023, ce sera interdit d'imprimer systématiquement les tickets de caisse. D'accord. Et les tickets, les coupons, etc. Donc il y a plusieurs, c'est une dérogative qui a été mise en place en 2020 et qui va être appliquée en 2023. Qui est progressivement mise en place. En 2023, il n'y aura plus le ticket systématique qui sortira. Exactement. Ce sera au choix du client, en fait? Exactement. Aujourd'hui, le cas d'usage, c'est qu'on passe en caisse, on imprime le ticket, ensuite la caissière ou le caissier nous demande « Est-ce que vous voulez votre ticket ?» Bien demain, à partir du 1er janvier 2023, la personne demandera d'abord est-ce que vous voulez votre ticket? Si oui, on l'imprime, sinon on ne l'imprime pas. Alors évidemment, j'imagine qu'il faut que le commerçant soit partenaire et accepte et joue le jeu et affiche ce petit QR code. Oui, exactement. En réalité, nous, une fois qu'on est intégré avec le logiciel de caisse, il suffit d'avoir l'accord du commerçant pour placer le QR code, donc qui peut être personnalisé aux couleurs de l'enseigne, et à ce moment-là, proposer une alternative à ses clients, notamment de récupérer leur ticket de caisse. Et quelle contrepartie, ou en tout cas quelle contrainte pour le commerçant? Aucune. La spécificité de notre solution, c'est justement le fait qu'on n'interfère pas avec la caisse. Donc c'est une intégration qui est très légère. Mais c'est connecté? Oui, c'est connecté. Ouais, bien sûr. Et si par exemple une personne âgée veut quand même son ticket en papier, nous on n'interfère pas avec la caisse. On permet justement à cette personne âgée de récupérer son ticket en papier. En fait, on a une solution alternative
pour les personnes justement qui veulent récupérer leur ticket de caisse dématérialisé. Alors il y a un truc qui est pas mal dans votre application, je trouve, c'est que effectivement ça peut être anonyme parce que recevoir son ticket par mail, ça existe déjà. Bien sûr. Il y a de grandes enseignes, notamment dans la tech, qui font ça. Mais bon, ça veut dire qu'il y a un fichier derrière et on n'a pas forcément envie de donner son adresse mail à tous les commerçants dans lesquels on fait des achats. Oui, c'est ça. D'autant plus qu'aujourd'hui, donner son email en caisse, ça prend du temps. Le cycle de vente devient plus long. Oui. Pour les grands groupes de distribution, c'est un argument qui est extrêmement important. Le fait que le passage en caisse soit rapide et scanner un QR code, c'est beaucoup plus rapide que justement donner son email et épeler justement son nom de famille ou donner son numéro de téléphone, qui est une information personnelle dont beaucoup de personnes ne veulent pas donner. Donc, le fait de scanner un QR code sans donner de données personnelles, ça justement enlève le. Oui, c'est plus respectueux Exactement. de la vie privée. Alors, l'aspect maintenant environnement et développement durable, c'est que est-ce qu'on est sûr vraiment que cette manière de récupérer les tickets est plus écologique que les tickets papier? Alors, c'est une très bonne question. Notre première Parce dépense... que le numérique a aussi son poids environnemental, on le sait. Oui, totalement. Donc, on a été lauréat justement de la bourse BPI Innovation. Et donc, une des premières dépenses qu'on a faites, c'était justement d'être suivi par une société de conseil RSE pour avoir une feuille de route RSE. Et donc, on a eu 4 piliers, dont justement la tech et comment être beaucoup plus éco-responsable au niveau de la tech. Alors, nous, on utilise des technologies comme une technologie qui s'appelle serverless, qui permet d'utiliser le serveur uniquement lorsqu'on en a besoin. Donc, c'est-à-dire qu'à 3 heures du matin, en fait, le serveur ne tourne pas pour nous. D'accord. Donc, on tape en fait le serveur uniquement lorsqu'on en a besoin. Ouais, vous le réveillez juste quand c'est nécessaire. Exactement, juste quand on a des requêtes. On est aussi compliant sur les normes du Green IT. Donc, les normes du Green IT, c'est pour que le code soit plus léger. C'est-à-dire que même au niveau du stockage du code et au niveau de comment le code est processé, on arrive justement à être beaucoup plus rapide et beaucoup plus éco-responsable. Et enfin, on est hébergé dans un data center qui utilise 68% de ses énergies renouvelables. Donc, on essaye vraiment d'être transparent et d'être éco-responsable sur toute la ligne. Donc, pas que sur le papier, si je puis dire. Mais, non, le papier, c'est votre ennemi, on a bien compris. Voilà. Ouais. Et donc voilà, c'est tant dans la transparence des équipes que dans justement le développement technique, le déploiement commercial, etc. Alors, vous êtes une start-up, vous êtes basé où? On est basé donc à Paris, on est incubé à Station F et à La Ruche. Et voilà, on travaille là-bas. Et où en est le développement de Believe? Il y a combien de commerces aujourd'hui qui l'adoptent? Alors aujourd'hui, on est une équipe de 5 personnes, donc 3 cofondateurs et 2 stagiaires. Au niveau du déploiement commercial, on a commencé en fait à faire réellement du commercial la 2e semaine de septembre. On est déjà plus d'une dizaine d'enseignes partenaires et on est en discussion avec de gros groupes de distribution. Donc on est assez content parce que ça avance vite. Pas mal. Et ça touche tout le monde le ticket. Oui, bien sûr. Vous avez des concurrents aux États-Unis, ou dans les autres pays? Bien sûr, on a évalué la concurrence, donc même en France et dans d'autres pays. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas justement la même approche. Il y a par exemple, comme on l'a cité, la solution par email. Pour plusieurs raisons, l'email c'est pas bon. Ne serait-ce que l'empreinte carbone d'un email est plus grande qu'un ticket en papier imprimé. Généralement, les gens ne veulent pas donner leur email, etc. Ensuite, il y a certaines solutions aussi, notamment de récupérer le ticket sur l'application bancaire. Ça, effectivement, ça pose quelques problèmes, notamment sur la durée, sur le délai d'avoir son ticket de caisse. Par exemple, moi, dans ma banque traditionnelle, j'ai ma transaction 4 jours après. Oui. Donc, c'est pas instantané. Ah, ça, on sait que les applis de banque traditionnelles, voilà, c'est pas ça. C'est pas instantané. Ouais. Et surtout, ça nécessite que les personnes payent par carte. Et il y a énormément de personnes qui payent en espèces ou en ticket resto, ne serait-ce que pour les notes de frais. Voilà. On a parfois plusieurs cartes, donc plusieurs applis. Exactement. Surtout avec la démocratisation des néobanques aujourd'hui, on a une carte en 3 jours. Et donc, souvent, les personnes ont justement plusieurs comptes en banque. Nous, notre vision, c'est vraiment d'avoir une application ou un endroit où avoir tous ses tickets de caisse, avoir son analyse des dépenses, avoir ses offres promotionnelles, etc. Et ce, de manière éco-responsable. Voilà, pas d'appli, pas de serveur ou très peu, pas besoin de donner son adresse email. Chapeau, écoutez, super. Merci. Believe, merci beaucoup Ruben Kaloun, cofondateur de Believe. Merci d'être venu nous présenter cette application sur le plateau de 01 Hebdo.